J'ai une question pour Florence. Florence, j'ai 2 chats. Ce sont des jumeaux, un mâle et une femelle, que j'ai reçus dans ma vie. C'était un grand cadeau, inespéré, suite au décès d'un petit lapin avec qui j'étais un lien d'âme. Et ces chats sont arrivés dans ma vie d'une façon assez surprenante. Bon, c'est toute une histoire. Et je culpabilise énormément dans le fait qu'ils sont dans l'appartement, parce que je n'ai pas un jardin. Et même si je le ressens vraiment épanoui et avec beaucoup d'amour, parce qu'on a un famille qui j'ai avec beaucoup d'amour, j'aimerais savoir comment quitter cette culpabilité que je ressens, parce qu'ils sont dans l'appartement, ils n'ont pas l'espace à l'extérieur pour courir, pour jouer. Et est-ce qu'une vie dans l'appartement peut être épanouie pour le chat? Merci. Ces chats, ils sont arrivés tout petits? 5 mois. D'accord. Et auparavant, ils avaient connu l'extérieur? Oui. D'accord. Et par leur comportement, ils ont des attitudes où ils cherchent à s'échapper Pas s'échapper, mais j'ouvre toujours la fenêtre. Je vais sécuriser les fenêtres et j'ouvre les fenêtres pour qu'ils regardent dehors, pour qu'ils sentent l'air frais tout le matin, tout le soir. Et ils adorent ça. D'accord. C'est quand même une ouverture aussi sur l'extérieur, d'ouvrir les fenêtres et de leur permettre de voir qu'il y a un autre possible que chez eux. Mais en fait, finalement, eux ne semblent pas malheureux. Non, c'est moi. Donc c'est vous qui êtes malheureuse finalement par rapport à ça. En fait, mis à part faire un travail sur vous pour se décharger de cette culpabilité, non, je ne vois pas. S'ils vous semblent apaisés, s'ils s'entendent bien. Très bien, très bien. Alors, j'aurais pu aborder le thème du territoire. Hein. La question du territoire, c'est quelque chose d'assez... nous, en tant qu'humains, on conceptualise le territoire comme une appartenance, comme quelque chose comme quelque chose de matériel. Chez les animaux, c'est complètement différent. Hein. Leur territoire, c'est un peu une continuité d'eux-mêmes. Voilà, on l'aborde plutôt comme ça. C'est assez récent, hein, ça, cette façon de voir la question du territoire. C'est pas on l'envisage pas comme quelque chose de je défends cet endroit-là parce qu'il m'appartient, mais plutôt parce que il est encore moi. Voilà. Il y a une étude qui a été faite, enfin je ne veux pas partir là-dedans, mais il y a une étude qui a été faite où on voyait des oiseaux qui venaient se nicher dans le même arbre que leur principal prédateur. Et c'était incompréhensif pour les scientifiques parce que finalement ils se mettaient en danger. Et finalement on s'est aperçu qu'ils n'étaient jamais en danger puisque le fameux prédateur, l'arbre en question, était une prolongation de lui-même. Et finalement, le fait de vivre à proximité leur permettait d'être sous sa protection. Donc la question du territoire, c'est quelque chose qui est très flou pour nous. En tout cas, il ne faut pas la voir comme quelque chose comme nous on l'entend, c'est-à-dire nos maisons nous appartiennent, on a un type de propriété. Pour eux, c'est différent. Et lorsqu'on a des comportements de défense de territoire, c'est plutôt un sentiment, je parle des chats en particulier, c'est plutôt un sentiment qu'ils ont de vulnérabilité par rapport à ceux qui pourraient entrer sur leur territoire. Voilà, alors pour en venir à la culpabilité, on dit que la culpabilité finalement c'est un peu une façon de s'envisager en étant plus... On a tous de la culpabilité dans plein de domaines, on ressent ça dans plein de situations. Et finalement, c'est parce qu'on pense qu'on peut mieux faire. Mais on fait déjà avec ce qu'on peut. Et donc, cette culpabilité, il faut l'enlever, il faut essayer d'aller au-dessus de ça. Merci. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais c'est vrai que c'est un sentiment personnel, la culpabilité. Et si vous les sentez bien, déjà, ça devrait pouvoir vous permettre
voilà, d'alléger cette culpabilité. Vous avez dit que vous faisiez tout pour. Vous pouvez faire un enrichissement de l'environnement avec les arbres à chats, hein, parce que les chats aiment griffer. C'est aussi, c'est pas simplement une histoire de griffes, hein, c'est aussi pour laisser des marques dans leur habitat. Voilà, des questions d'appartenance, de territoire, tout ça. Voilà, les urines aussi. Les urines, c'est pas forcément pour s'alléger, c'est aussi pour marquer que ça leur appartient. Voilà. L'effet d'avoir la fenêtre ouverte, ça possibilite aussi l'extérieur. Ça me gêne un petit peu parce que c'est leur montrer un autre possible. Et leur faire entrevoir qu'il y a autre chose qu'ils peuvent découvrir. Et finalement, ça peut créer une frustration. Ah, d'accord. Voilà, c'est dans ce sens-là, moi, que je l'envisageais. J'avais un propriétaire, alors là, c'était un chien qui avait aucun souci avec son chien. Et puis, le jour où il a passé une semaine avec son chien en totale intimité, alors qu'avant, il le laissait le matin, il le récupérait le soir. Et il a commencé à voir naître des problèmes lorsqu'il a passé beaucoup de temps avec son animal. Parce que finalement, il a laissé entrevoir à l'animal qu'il y avait un autre possible. Il n'y avait pas simplement que l'absence, mais le propriétaire pouvait être auprès de lui 24 sur 24. Donc tout ça, ça se gère. Bon, il faut étudier ça plus précisément, mais tout ça, il faut aussi envisager. Maintenant, il y a certaines variétés à ce type de chats qui sont plus adaptés vraiment à la vie en appartement et qui ne veulent absolument pas aller à l'extérieur. Les types persans, par exemple, vous avez toutes les fêtes du monde à les faire sortir à l'extérieur, qui se passent même très beau, alors que le chat européen, s'il a la possibilité, effectivement, laisser entrevoir la possibilité, ce possible d'aller dehors, de voir des oiseaux, etc., ça peut être très frustrant pour l'animal à un moment ou à un autre, de le voir, mais pas pouvoir y aller. Donc oui, je suis d'accord avec Florence, c'est quelque chose qui est pas souhaitable. Ou alors, mais j'en reviens aux persans, qui est vraiment, par rapport à une vie en appartement, il y a beaucoup de problématiques aussi avec les chats en appartement. Et je ne suis pas spécialiste du chat, même si j'en ai 32, mais dans des parcs, etc. Soyons clairs à ce niveau-là. Mais j'ai effectivement un persan, par exemple, que je ne peux pas sortir à l'extérieur, qui lui refuse, même avec un soleil resplendissant, c'est non, je suis à l'intérieur, jamais tu me sortiras dehors. Alors que les autres, il n'y a pas de problème. Donc il y a aussi des chats qui sont peut-être plus adaptés à la vie en appartement, sans jardin, que d'autres. Mais ça n'empêche pas que c'est ceux que vous avez, c'est ceux que vous avez, c'est ceux-là que vous aimez. Donc, mais bon, cool. Il n'y a pas de hasard. Et moi, je te conseillerais de prendre pain en exercice floral. Pour elle, oui, pour elle, oui. Pour la culpabilité. Pour pain. Merci beaucoup.